Le chapitre 1 des Éphésiens est un passage très contesté, car il soulève la difficile doctrine de la prédestination. La prédestination ne concerne pas Dieu choisissant qui sera sauvé et qui ne le sera pas avant même leur naissance. Le mot est prédestination, ce qui signifie simplement qu'une destination est fixée à l'avance. La question est, quelle destination est fixée à l'avance ? Ceux qui sont choisis inconditionnellement avant la création pour des raisons échappant à leur contrôle, ou ceux qui placent leur foi en Christ. Si nous revenons au texte et regardons le verset 1, nous voyons que Paul s'adresse aux saints qui sont en Christ Jésus, les fidèles en lui. En fait, le thème d'être en lui est répété plus de 10 fois dans les 13 premiers versets. Alors, qui sont ceux choisis en lui? Le verset 1 nous le dit, les saints, les fidèles en Christ Jésus. Et le verset 4 dit, car il nous a choisis en lui, avant la création du monde pour être saints et sans reproche devant lui. Dans l'amour, il nous a prédestinés à l'adoption en tant que fils par Jésus-Christ, selon son bon plaisir et sa volonté. L'apôtre Paul veut-il dire que Dieu a choisi des individus avant leur naissance pour être placés en lui afin d'être rendus saints et sans reproche? Ou veut-il simplement dire que Dieu a choisi quiconque est en lui par la foi pour être saint et sans reproche? Donc, quand Paul dit qu'il nous a choisis en lui, de qui parle-t-il? Clairement des fidèles en Christ du verset 1. Et qu'a-t-il choisi pour les fidèles en Christ? De devenir saints et sans reproche devant lui. Plus tard, au verset 11, il continue d'écrire « En lui, nous avons également été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui accomplit tout conformément au but de sa volonté. » Ce passage signifie-t-il que Dieu a prédéterminé certains individus à croire? Ou Dieu a-t-il choisi des individus croyants pour une fin prédéterminée? En regardant à nouveau le verset, en lui nous avons également été choisis. Qui est nous? Encore une fois, le verset 1 nous dit les fidèles en Christ. Ainsi, les fidèles en Christ ont été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui accomplit tout. Permettez-moi d'expliquer la différence par une analogie. Supposons que vous ayez 2 équipes de baseball dans votre ville natale, l'une entraînée par l'entraîneur Calvin et l'autre par l'entraîneur Hobbs. Dans l'équipe de l'entraîneur Calvin, il choisirait et contraignait chaque membre de l'équipe à rejoindre son équipe, tandis que l'entraîneur Hobbs faisait une invitation à quiconque pourrait venir et rejoindre son équipe. Avant même le début de la saison, les 2 entraîneurs promettent que leur équipe sera bien conditionnée et entraînée pour jouer au baseball. Ainsi, les 2 entraîneurs, pour les 2 équipes, ont décidé avant même le début de la saison quel est l'objectif final ou quelle est la destination pour chacun de leurs membres d'équipe. Ils seront entraînés et conditionnés. Pour jouer au baseball, dit autrement, l'entraîneur a prédestiné son équipe à être conformée à l'image de bons joueurs de baseball bien entraînés. Donc, dans l'esprit de l'apôtre Paul, lequel de ces 2 entraîneurs, tous 2 ayant une fin prédéterminée, représenterait le mieux l'Esprit de Dieu lorsqu'il fait ses choix concernant qui est dans son équipe? Ce passage ne concerne pas Dieu prédéterminant quels individus seront en Christ et lesquels ne le seront pas. Il s'agit de Dieu prédéterminant ce que deviendront ceux qui sont en Christ par la foi. En d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir qui sera dans l'équipe et qui ne le sera pas, mais de ce qui arrivera à ceux qui rejoignent son équipe par la foi. Rappelez-vous, la prédestination ne concerne pas Dieu faisant croire à certains tout en passant les autres. Il s'agit de la destination que Dieu a fixée pour ceux qui sont en lui. La destination de ceux qui sont en lui est fixée à l'avance, c'est ça la prédestination. Donc, la question principale est, comment devient-on en lui? Après tout,
C'est en lui que nous avons toutes les bénédictions énumérées ici dans ce passage. Les bénédictions d'être sanctifiés, la bénédiction d'être adopté, la bénédiction de la rédemption, la bénédiction du pardon, toutes des destinations que Dieu a fixées à l'avance pour ceux qui sont en Christ par la foi. Donc, la question à nouveau est, comment quelqu'un en vient-il à être en Christ et quand sont-ils placés en lui? Le verset 13 nous le dit clairement. Et vous avez également été inclus en Christ lorsque vous avez entendu le message de vérité, l'évangile de votre salut, lorsque vous avez cru, vous avez été marqués en lui, du sceau, le Saint-Esprit promis. Alors, quand? Paul dit-il que vous avez été marqués en lui, lorsque vous avez entendu le message de vérité et cru. Encore une fois, ce passage ne concerne pas Dieu déterminant à l'avance quels individus seront en Christ et lesquels ne le seront pas. Il s'agit de Dieu déterminant à l'avance ce que deviendront ceux qui sont en Christ, par la foi. Permettez-moi de donner une analogie de plus pour aider à illustrer cette perspective. Une compagnie aérienne peut décider à l'avance de la destination d'un vol, de Dallas à Chicago demain à midi, mais ne détermine pas nécessairement qui montera ou ne montera pas à bord. Tout comme une compagnie aérienne. Dieu peut également décider à l'avance que quiconque est en Christ sera sanctifié et sans reproche, sans nécessairement déterminer qui fera ou ne fera pas confiance en Christ. De même, Dieu peut décider à l'avance que quiconque est en Christ par la foi sera adopté. Tout comme le dit Romains 8, 23, non seulement cela, mais nous-mêmes qui avons les prémices de l'Esprit, gémissons intérieurement en attendant avec impatience notre adoption en tant que fils, la rédemption de nos corps. Nous attendons avec impatience l'adoption que Dieu a promise à tous ceux qui sont en Christ Jésus. J'ai l'espoir que mon adoption soit complétée parce que Dieu a prédestiné à l'avance ce qui arrivera à quiconque met sa foi en lui. Le texte dit que Dieu a déterminé à l'avance que les fidèles en Christ, verset 1, deviendront, je cite, saints et sans reproche, verset 4, et seront adoptés, verset 5. Encore une fois, il ne s'agit pas de Dieu décidant à l'avance qui mettra ou ne mettra pas sa foi en lui. Il s'agit de ce que Dieu a décidé de devenir pour tous ceux qui sont en lui par la foi. Ainsi, de la même manière que l'entraîneur Hobbes a prédestiné ou prédéterminé ce qu'il adviendra de tous ceux qui rejoignent son équipe, Dieu a également prédéterminé ce qu'il adviendra de tous ceux qui rejoignent son équipe par la foi. Et tout comme la compagnie aérienne a prédéterminé la destination de tous ceux qui montent à bord de l'avion, Dieu a également déterminé à l'avance la destination de tous ceux qui entrent en Christ par la foi. Mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que c'est votre responsabilité de monter à bord. C'est votre responsabilité de rejoindre l'équipe. C'est votre responsabilité de mettre votre confiance en Christ. Et la raison pour laquelle c'est votre responsabilité, c'est que vous avez la capacité de répondre, à la vérité gracieuse, œuvre du Saint-Esprit, envoyé, pour nous appeler tous à nous repentir et à croire en lui. 2 Corinthiens 5, 20 dit, « Nous sommes donc les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu faisait appel à travers nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est votre responsabilité de croire et de confesser vos péchés. Alors, et seulement alors, vous serez inclus en lui. Paul a dit à Timothée que cela est bon et plaît à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous, comme Paul l'a dit dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ma prière est qu'aujourd'hui, vous croyez en lui. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, et cela aide vraiment si vous vous abonnez en cliquant sur le logo dans le coin inférieur droit,
Et si vous pouvez nous soutenir, allez sur soteriology101.com et cliquez sur le lien de soutien dans le coin supérieur droit. Si vous souhaitez savoir comment accéder à l'enseignement supérieur, cliquez sur le lien de la salle de classe pour le séminaire Trinity